Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Les gars, on va parler de cette carte Canelo, Saúl Alvarez, qu'on appelle Canelo, tout le monde l'appelle Canelo depuis des années maintenant, contre Terence Crawford, qu'on appelle Bud. Voilà. Alors, on va parler de cette carte parce que j'ai été extrêmement frustré de la sous-carte, voilà, qui est officielle, ça y est, elle est pleine la sous-carte. Et donc je vais vous la dire aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter chaque combat, enfin présenter rapidement. Et je ne vais pas être très long parce que la carte, elle est absolument pathétique. Elle est nulle, elle est à chier. Pour un tel événement sur Netflix, voilà, moi ça c'est ma première idée, c'était de vous dire ça. Dire, franchement, pour un tel événement sur Netflix, avec une énorme exposition, soi-disant c'est l'événement de l'année, je suis dégoûté. C'est quoi cette carte complètement flinguée ? Quasiment personne ne va vouloir regarder la sous-carte et ils vont venir que pour l'événement principal. Voilà, ça c'est mon idée de base. Mais j'ai eu un commentaire hyper pertinent sous une vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir le commentaire parce qu'il sera épinglé. Donc si vous voulez lui répondre, je vais le lire bien sûr dans cette vidéo. Je vais bien évidemment vous dire du coup ce que j'ai pensé après avoir lu ce commentaire. Mais d'abord, rapidement, je vous donne la carte. Bon, bien sûr, Alvarez Crawford pour toutes les ceintures chez les super moyens. Affiche principale, j'ai fait suffisamment de vidéos sur le sujet, il y en a d'autres qui vont sortir, j'ai pas besoin d'en dire plus longtemps. Christian Billy contre Lester Martinez pour le titre intérim WBC des super moyens. Donc potentiellement, on a dans ce combat-là le prochain adversaire de Canelo. Potentiellement. J'ai un peu de mal à y croire, mais l'idée est là. Je sais que vous êtes beaucoup à penser que Lester Martinez a toutes ses chances contre Mbili. Vous êtes même une bonne partie à penser que Martinez est le gros favori de ce combat-là. Moi, je crois encore que c'est Christian Mbili et qu'il va nous le prouver lors de ce combat-là. Je le souhaite en tout cas, mais je prendrai plus de temps pour faire une vidéo un peu plus complète sur ce combat-là et sur ce que j'en pense. Peut-être que je me trompe complètement et peut-être que Christian Mbili va se faire laver, mais j'ai du mal à le croire. Je pense que Christian Mbili, j'espère enfin, va faire fermer des bouches. J'espère. Ensuite, on a Serhii Bohachuk qui affronte Brandon Adams. Alors c'est un combat revanche qui avait lieu en 2021 où Adams avait battu Bohachuk par KO. Bohachuk, en général, on n'est pas déçu, il fait des gros combats. Voilà, il fait des gros combats, il est là, c'est un boxeur engagé, voilà, ça fait le taf. Donc, en plus, il y a un bif entre les deux à régler, mais clairement, ce combat-là, je m'en serais bien passé. Voilà, je ne me suis pas dit, oh génial, la revanche de Bohachuk contre Adams. Ensuite, on a Callum Walsh contre Fernando Vargas. Alors, attention, l'ordre que je vous donne n'est pas forcément l'ordre dans lequel ça va être télévisé. Je vous donne l'ordre sur BoxRec, voilà, tout simplement. Et toute une partie de la sous-carte sera disponible gratuitement sur YouTube. Je crois que ça sera sur un truc qui appartient à Dana White, je crois. Donc Fernando Vargas, donc boxeur signé Top Rank, qu'on met un peu dans toutes les cartes Top Rank pour le mettre en avant. Donc voilà, ça fait partie, c'est les frères, c'est une fratrie, la famille Vargas, donc du papa Vargas qui était un illustre boxeur à l'époque. Donc le Fernando, il a aujourd'hui 28 ans. Tu vois, il faut quand même que ça commence un petit peu à grimper. Il prend un invaincu, Callum Walsh. Bon, ça, je vais pas vous mentir, ça peut être un combat intéressant. Ce combat-là est un combat intéressant. Voilà. Ensuite, chez les poids lourds, on a Ivan Dishko, qui est invaincu en 15 combats, un Ukrainien, si je ne dis pas de bêtises, qui est aujourd'hui à peu près vers la 50e place mondiale chez les poids lourds, et il affronte Jermaine Franklin Jr. Jermaine Franklin Jr., vous le connaissez surtout parce qu'il a fait un combat contre Joshua il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Voilà, mais à part ça, vous ne connaissez pas vraiment Franklin Jr., on ne va pas se mentir. À voir. C'est un combat poids lourd, mais en vrai, on s'en serait bien passé. En vrai, on s'en fout. Voilà, la vérité, c'est qu'on s'en fout. Il y a bien sûr Reiko Santana, donc un boxeur japonais. Qu'est-ce que je vous raconte ? Reiko Santana, boxeur japonais, j'allais dire. C'est un Cubain. Reiko Santana, un Cubain qui affronte Steven Nelson, un Américain. Steven Nelson, il a 37 ans. Reiko Santana, il a 32 ans. Bon ben, à voir, on va voir ce que ça va donner. Franchement, je connais pas, je vous dis la vérité. Ça m'intéresse pas tant que ça. On a là le japonais, c'était avec lui. Excusez-moi, j'ai fait une confusion parce que je savais qu'il y avait les frères Tsutsumi qui ont été signés par Turquie. Et là, donc là, c'est Reito Tsutsumi qui est aujourd'hui à 2 combats chez les professionnels.
Et donc il va affronter Javier Martinez, qui a un palmarès de 7 victoires, 2 défaites. Bon, à voir pour la montée de Tsutsumi, mais à part ça, je suis pas comme un ouf parce qu'il y a Tsutsumi dans la sous-carte. Enfin, Marco Verde Alvarez contre Marcos Osorio Betancourt. Oh là là. Donc qui est portoricain et Marco Verde Alvarez, il est mexicain. Voilà, il est invaincu, donc c'est clairement Alvarez qu'on veut faire monter. Et enfin, on a Sultan Almohammad, qui doit très certainement être un boxeur saoudien, qui est placé par rapport au Riyadh Season, tout ça, qui fait ses débuts et qui affronte Martin Caraballo, qui a seulement un match nul. Voilà, donc qui est 1710e mondial dans la catégorie des super plumes et qui a combattu en début d'année. Donc voilà, c'est pas non plus une escroquerie, on sort un mec qui a un match nul il y a 7 ans. Donc voilà un petit peu les gars, cette carte, et franchement, faut le dire, elle est inintéressante au possible. Alors, Christian Mbili contre le Guatémaltèque, ça va être sympa, ça va être un gros combat, je crois qu'ils ont plus de 85% de ratio de KO tous les deux, c'est énorme, tu vois, c'est énorme, donc ça promet d'être un combat explosif, il y a une belle promotion autour de ce combat-là, ok, d'accord, mais pour le reste, franchement, c'est complètement inintéressant. Vraiment, c'est complètement inintéressant. Et donc, j'étais un peu en train de râler là-dessus. Et il y a un mec qui m'a écrit un commentaire, Abyss5, et qui me dit ça. Bonjour JC. Premièrement, il ne faut pas que l'on analyse ceci seulement en tant que fan de boxe, mais on doit l'analyser avec des lunettes stratégiques et politiques. En effet, quelques mois après que Dana Turki ont annoncé la nouvelle ligue, ils ont eu du mal à trouver des combattants frais, c'est-à-dire débutants dans la boxe professionnelle pour les bâtir. Dana White lui-même a affirmé que c'est les boxeurs qu'il recherche, car il y a déjà les grands promoteurs qui ont renforcé leurs contrats, il y a également la pression sur Dana concernant les potentiels salaires dans la nouvelle ligue, et j'en passe. Du coup, ne nous pressons pas dans notre analyse sur ce qui se passe. Ce n'est pas aussi simple que ça. Turki Dana recherche des talents pour leur ligue, mais ils ne le disent pas de manière directe. La preuve, regarde sur Ring Magazine la nouvelle série The Underdog, qui se passe ce 11 septembre. C'est les gars qui ont participé au sparring club, tels que Jalil Hackett. Alors oui, je précise quand même qu'il écrivait ça sous la vidéo où je critiquais le sparring club de Boxro, où donc ce sont des sparring publics qui avaient un enjeu de potentiellement être dans la carte Crawford-Canelo. Mais vous allez voir, il va venir à la carte. J'ai parlé de la première partie du commentaire parce que je trouve que c'est hyper intéressant de remettre le contexte. Voilà un petit peu. Avec Dana White et Turki Al-Shir qui travaillent en commun sur cette carte Canelo-Crawford. Donc pour ce qui est de la carte Canelo-Crawford JC, c'est toujours la même chose. Prenons juste l'exemple de Callum Walsh, un combattant de Dana, tout comme le combattant d'Arabie Saoudite, qui est sous la protection de Turquie, qui combattront juste avant Canelo-Crawford. Encore pareil pour les WBC Series, je te spoil aussi que Turki a dit qu'il essaierait d'avoir une WBA Series, pareil pour les combats WBC. Donc il y a eu des WBC Series, donc c'est la WBC, la fédération WBC qui a organisé un tournoi avec des jeunes combattants. Et il y a des Français d'ailleurs qui sont allés pas mal assez haut. Je ne sais pas s'ils ont été tous sortis ou s'ils continuent la compétition. Je n'ai pas trop suivi. Je reprends. Ça ne vous étonne pas que la règle, c'est que ces combattants doivent avoir peu de combats et moins de 26 ans. Point d'interrogation. Bref, si tu regardes bien les combattants qui combattront sur Netflix, rares ont déjà des promoteurs. En plus, rappelez-vous que Turki Dana TKO ont reçu une acceptation de leur demande d'apporter un léger changement sur le Ali Act, ce qui va leur permettre d'avoir des nouvelles ceintures errant comme les WBC, WBO, IBF, IBO. Avant de finir, voici une réalité qui s'est passée. Be in the scene. Turki avait voulu qu'Abdullah Mason soit dans la sous-carte de Canelo Crawford, mais suite à cela, la WBO a ordonné un combat pour le titre de la WBO. Turki a donc dit à Abdullah Mason qu'il ne peut plus combattre dans la sous-carte Canelo Crawford, mais ira plutôt combattre sur Ring 4 le 22 novembre. Carte avec Benavidez, Haney, Bam, etc. Carte absolument magnifique. Ça c'est moi qui fais mon commentaire. Je reprends. En effet, la nouvelle ligue ne va plus promouvoir les champions WBO, WBC, WBA, IBF dans leur carte. C'est seulement Riyadh Season et The Ring. La ligue aura ses propres ceintures. Alors bien sûr, on va se dire pourquoi en Canelo Crawford, il y a les ceintures WBC, WBO, etc. Bien, sachez que cela s'est passé avant que Turki TKO Dana réussisse à modifier le Mohamed Ali Act. Et récemment,
ils ont réussi. Pour finir, je vous spoil aussi que quelque chose d'ailleurs, le promoteur Eddie Hearn l'a dit lui aussi, les prochaines cartes de la ligue, il y aura juste des gros noms en tête d'affiche, mais dans les sous-cartes, il n'y aura que des combattants de la ligue, trouvés dans les sparring combats, WBC Series, etc. La prochaine carte qui est en train de se préparer, c'est Shakur Stevenson contre Teofimo Lopez. Shakur a déjà signé, il reste juste Teofimo qui joue au stupide. Alors attention, on critique Teofimo, a raison, mais apparemment c'est fait, ça va s'officialiser très bientôt. Pourquoi pas juste après le combat Canelo-Crawford, qui vont nous l'annoncer de manière officielle. Je suis hyper bouillant pour ça. Après avoir lu ce commentaire, hyper intéressant, je te remercie de l'avoir écrit, je te remercie d'avoir pris le temps d'écrire tout ça. C'est formidable d'avoir des gens qui prennent le temps de mettre des messages aussi poussés et qui me permettent d'avoir une autre vision que celle que j'avais. Et en fait, la vision que j'avais, c'est la vision qu'on a depuis 2-3 ans, où on a des cartes chargées comme jamais, et jusqu'à la carte du 22 novembre, qui est une carte exceptionnelle. Et malgré tout, je peux voir un peu sur les réseaux parfois que ces cartes-là peuvent être critiquées. On dit ouais, mais on peut avoir ci, on peut avoir ça. C'est incroyable. Croyez-moi, pour moi qui suis la boxe depuis très longtemps, c'est incroyable. C'est incroyable, des cartes comme ça, c'est exceptionnel. Et donc, je me suis habitué à ça. Donc mon regard, c'est ça. Donc j'attends Canelo Crawford, l'événement de l'année, sur Netflix, patati, patata, patacoufin. Je m'attends à une carte exceptionnelle. Je m'attends à ce qu'il y ait 3 championnats du monde sous la carte, qu'il y ait des poids lourds de renom, qu'il y ait au moins 2 poids lourds, des noms du top 10 qui soient dans la sous-carte. J'attends ça en fait, j'attends ça. Sauf que, il m'a gentiment rappelé que la boxe, c'est pas ça. Les cartes, c'est une grosse affiche. Et ça a toujours été ça. Enfin, toujours. Des années modernes, là, tu vois, 2000. Tu vois. Une grosse affiche, 2 gros noms. Et là, sous carte, les promoteurs qui organisent les 2 gros noms, qui placent leurs gars. Et qui leur mettent des combats arrangés. Arrangés, non, pas arrangés, parce que le résultat n'est pas arrangé. Mais construction, protégée. Voilà, une protection de carrière. Ça a été ça depuis que moi, que je regarde la boxe, que je suis la boxe, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, etc. Un peu avant quand même. C'est ça la boxe. C'est comme ça que ça fonctionne. Le modèle économique du business box de ces 20 dernières années, 30 dernières années on va dire, 20 dernières années, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, on revient juste à ça. C'est tout. Est-ce que c'est finalement une carte misérable? C'est une carte normale en fait. On m'a juste ramené à la norme que j'avais oubliée. Parce qu'on m'a tellement donné de la bonne nourriture, des bons repas, on m'a tellement donné entrée, plat, dessert. Et sacré plat, hein. Il y avait même 2 entrées, 2 plats, dessert au choix, café gourmand. Non, c'était trop. Et là, on m'a juste dit non. Aujourd'hui, c'est plat du jour et c'est pas ouf, mon gars. Voilà. Bref, donc voilà, c'était ma conclusion. Finalement, merci d'avoir mis ce commentaire-là. Enfin, merci et pas merci, parce que tu m'as ramené à la triste réalité de ce sport. Et donc, oui, finalement, si c'est avéré ce que tu nous dis, c'est dommage. C'est dommage parce que ça veut dire que tout l'investissement fait sur 3 ans pour ça. Alors que, après, tu me diras, on risque d'avoir donc du coup des événements un petit peu parallèles. C'est-à-dire qu'on va avoir les événements avec les soirées Riyadh Season, The Ring, avec là vraiment des cartes hyper lourdes, avec des championnats du monde, avec les ceintures, les vraies ceintures, on va dire. On va avoir les événements un peu d'Anna Turquie, un peu, voilà, petite compétition que moi je considérais entre la boxe amateur et la boxe pro, pour caricaturer. Et on aura le freak show, le circus. On aura Pinder, la fédération Pinder, avec Gervonta, Jack Paul, par exemple. Voilà, ça va être ça la boxe, sur les 10 prochaines années, je pense. Voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting, bye bye. Ah oui, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne, c'est important, ça me soutient énormément. Et sachez qu'il y a mon partenaire Glory qui organise des stages de boxe à Cuba, à La Havane exactement. Si vous avez envie de vous faire un stage de boxe là-bas avec les Cubains,
n'hésitez pas à le contacter. Voilà, tout est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour savoir comment ça se passe, quelles sont vos disponibilités, combien de temps vous voudriez partir, c'est quoi vos objectifs. C'est pour tout niveau. Voilà. Et franchement, peu importe ton niveau, c'est une expérience de laquelle tu sortiras grandi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.